Bonjour. Les jeux de Xbox, vous les vendez combien? 5 euros. 5 euros. Ici 40. Sur le bon point, vous l'avez à 80. Je vais pas nettoyer la balle hier pendant 1 heure pour rien. C'est cela? Non, mais le circuit, c'est le jambon, je fais la fête. Est-ce que tu connais les modèles, tu vas le dessiner? Oui, tonton, j'arrive. لا أقل من 40 وجه شو في حاجة عم بيضحك والله العظيم ما فيها والله ما فيها. ما فيش معاك 30 غنقول. اللي درت معك. فيها شو 25 ميرسي بوكو. Non, c'est la taille, il faut régler ça. Comme ça, ouais. Bonjour. Oui, c'est lui. Hein? Bonjour, non? Les toilettes? Je crois que c'est dans le magasin qu'il y en a, les toilettes. C'est à l'intérieur du magasin, dans les galeries. Bonjour. هذا دوماج هذا هو
Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces vides-greniers. Bon, j'ai essayé de vous faire quelques images de live. Il faudrait vraiment que j'investisse dans une GoPro parce que c'est pas évident de filmer avec le smartphone. J'alterne un petit peu avec les photos et les vidéos. Voilà, j'ai vraiment pas pu filmer toutes les trouvailles, j'en suis encore désolé. Mais vous allez voir, il y a quand même de jolies rentrées. On a du jouet plus ou moins vintage. On a du jeu vidéo avec un petit peu de rétro gaming et surtout un superbe lot PlayStation que je vous montrerai à la fin. On commence avec des petits pins Tortue Ninja, très joli, le petit Donatello et le Raffaello. Alors, il me semble que c'était 50 centimes pièce. Je suis désolé, je tourne ce compte rendu quelques semaines après avoir fait le vide-grenier. Donc, bon, il y a peut-être des erreurs au niveau des prix, mais il me semble que c'était 50 centimes. Les pins Turtle avec leurs attaches. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool de rentrer des petits pins Turtle dans la collection. Moi qui ai une grosse collection de pins. Ensuite, on enchaîne avec un lot de boîtes Pokémon. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, je ne sais plus si on avait des cartes à l'intérieur. Non, on n'avait pas de cartes sur ce lot-là. Et sur ceux-là, du moins. Je rentre des boîtes de cartes Pokémon. Ça sert toujours pour les ranger. Pour ranger des gros lots de cartes comme ça qu'on a qui traînent. C'est sympa. Donc du coup, à la base, la personne voulait 2 € pièce par boîte. Et là, j'ai négocié. J'ai pris 3 boîtes pour 5 €. Voilà. Donc on a ces deux jolies boîtes et on a surtout celle-là qui est très très belle, cette boîte Dracofeu. Voilà, donc voilà, c'est des boîtes vides, il n'y a absolument aucune carte à l'intérieur, mais je trouve que la boîte est vraiment superbe. Et on a une petite boîte Dracofeu qui rentre dans la collection et surtout qui abritera des lots de cartes. Ensuite, j'ai trouvé une petite boîte comme ça en métal Pokémon Trading Card. Ah, je crois que c'est les teen box, comme ça, une petite teen box Pokémon. J'ai payé ça 3 €. Et par contre, à l'intérieur, voilà, il n'y a que des cartes. Alors, mais ça, j'ai fait tomber. On avait un petit jeton énergie comme ça, à l'intérieur. Une petite protection, ou un autocollant, je ne sais pas, c'est une protection. Et par contre, à l'intérieur, on n'a que des cartes basiques, hein, communes. On a juste 2 brillantes. Celle-là, la Tombero et la Motorizar, qui sont brillantes. Mais après le reste, voilà, c'est que de la carte commune de 2024. Mais bon, on a des cartes sympas quand même. Je pense qu'à mon avis, ça c'était tous les doubles du couple qui vendait cette petite tin box. Voilà. Donc franchement, 3 €, je l'ai prise. Ça fait une petite boîte en plus de protection. Et en plus, on a un petit lot de cartes qui est sympa. Voilà. Ça, c'était pour les cartes Pokémon. Alors, tant qu'on est chez Pokémon, j'ai trouvé sur un stand à 2 €, je l'ai négocié à 1. La dame n'a pas voulu, elle m'a dit 1,50 €. J'ai dit, bon, allez, je vais vous le prendre 1,50 €. C'est une figurine Pokémon. Donc, c'est officiel Nintendo Pokémon Tommy. On n'a pas de date. On a quand même un joli Pokémon. Voilà, une belle figurine Pokémon, ça c'est cool. Qui rentre dans la collection. Alors après, j'ai trouvé vraiment des figurines diverses et variées. À tout petit prix, j'ai trouvé du She-Ra pour 1 € seulement. Je crois que je vous ai mis j'avais pris, je ne l'ai pas filmé, j'avais pris des photos, je crois, de ce personnage où je réincruste ici. Si vous ne l'avez pas vu dans le live, la photo sur le vide-grenier de la petite figurine que j'ai payé 1 €. Alors, on ne le voit pas très bien, mais on a quand même le cœur, on a un petit bouton poussoir derrière. Et on peut actionner le cœur qui va comme ça. Donc figurine She-Ra. Ça rappellera des souvenirs aussi aux gens qui aimaient, comme moi, les maîtres de l'univers. Donc ça c'est cool pour 1 € seulement. Du She-Ra qui rentre dans la collection. Et après voilà, c'est vraiment des figurines que j'ai payées. Je crois que je les ai quasiment toutes payées 1 € à part celle-ci que j'ai payé 2 €. Mais voilà. Alors, je crois qu'il y avait ça, c'était à 50 centimes. Ça c'était sur notre stand. Voilà. Ça c'était 50 centimes les deux. Voilà. On avait du. Même pas, je vous dis une bêtise. Donc on a du Masque, on a du Sonic et on avait ces deux personnages. Je crois que c'est Brock Lesnar d'ailleurs. De catch. C'est vraiment une dame qui m'a fait ça, mais vraiment une misère. Hein. Je sais pas, je me demande si j'ai pas payé 1 € les 4 figurines. Je sais plus si on le voit. Je crois qu'on le voit dans le compte rendu. Dans le live, pardon. Il y avait ces figurines là. J'ai vraiment payé ça. Une misère sur un stand. Hop, il y avait ça et c'est tout ce qu'il y avait. Ouais. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Il y a peut-être aussi ce Transformers sur le même stand.
Ça, c'était une figurine Hasbro 2008 offerte par McDonald's. Il me semble. Non, je dis une bêtise. Je sais plus. Ouais, peut-être que c'était offert par McDo, je sais plus cela. Quelle année c'était? Je vous dis 2008, Hasbro. C'était peut-être McDo, je sais plus. Mais bon, on a un petit Transformers aussi tank qui rentre dans la collection. Je ne l'avais pas celui-là. Et ensuite, sur un autre stand, alors je sais plus, est-ce que j'ai payé ça 1 euro, j'ai payé ça 2 euros unité, je sais plus. Je sais plus, j'ai dû faire une négoce sur le lot, je sais plus exactement, mais écoutez, je vais vous montrer tout ça. On a du Piccolo, on a du Dragon Ball. Ah, elle fait pas toute jeune comme figurine. Si on a une inscription dessus, mais elle est vraiment un peu vintage, elle est très jolie. Ça c'est sympa. On a du Turtle plus ou moins vieux. Ça, c'est quelle année? Ça doit être 2016, 2018? Viacom 2016? Ouais, c'est ça. Du Turtle 2016. Avec un petit Leonardo articulé comme ça. Mais bon, c'est vrai, quand je les vois, ces figurines, 1 euro en général, je les prends. Je crois qu'elles étaient à 1 euro, ceux-là. Il me semble qu'elles étaient à 1 euro. De la petite Turtle. Celle-là, elle est plus vieille. Par contre, c'est du 92. Mirage Studio. Donatello. Un petit peu chromé comme ça. J'en ai une ou deux comme ça. Ça, c'est plus vintage comme Turtle. On a du Rocksteady comme ça. Ça, c'était les figurines qui ça se déboîtait au niveau des bras et des jambes. On pouvait changer justement les éléments du corps de chaque personnage. J'ai trouvé aussi de la figurine Batman. Alors celle-là, c'est une autre collection. C'est pas les Kenner que j'achète habituellement, mais elles sont sympas aussi. Essayez de regarder. Bon, je sais plus ce que c'est cela. DC Comics. Bon, ça reste quand même du officiel Batman. Ils sont très jolis aussi. J'en ai quelques-unes comme ça. Ces séries animées comme ça. Ils sont vraiment sympas ces Batman aussi. Et les capes sont présentes, donc ça c'est cool. Luffy de One Piece en figurine articulée. Alors celle-là, ouais, je l'ai payé 2 euros. Et l'autre que je vais vous montrer, 2 euros aussi. Voilà. Le Luffy ultra articulé. Vraiment, il y a des articulations dans tous les sens. Ça c'est pareil, ces figurines-là, c'est moderne. J'en avais vu chez Jouet Club. Ils font des figurines comme ça, Senseiya, Naruto, One Piece. Mais il est cool, il est complet avec son chapeau. Donc franchement, pour 2 balles, celui-là, je l'ai pris. Et on termine avec une figurine vintage années 90. Voilà, 95 très exactement. Et ça, c'est le méchant de Street Shark. Voilà, des jouets Street Shark. Ça, c'est cool de trouver un méchant. Souvent, on trouve les Street Shark, mais les méchants sont plus durs à trouver. Ça reste vraiment cool. Justement, avec son accessoire qui est présent. Donc, je l'ai payé 2 euros. Hein. Ça, c'est du 95 Street Shark. C'est sûr. Voilà, je vous le montre. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc, j'adore ces figurines. Street Shark. Je suis content d'avoir trouvé celle-ci. Et on termine avec un lot. Vous allez voir, là aussi, je l'ai filmé. Un lot Dino Rider. Alors, franchement, les amis, j'ai payé ça une misère. C'était 50 centimes pièce. Du coup, j'ai pris 4 figurines. Ça revenait à 2 euros. Ça, c'était vraiment donné. Bon, après, voilà. L'état n'est pas exceptionnel, vous allez le voir. Mais ça reste du Dino Rider. C'est incomplet aussi. Hein. Il n'y a pas tout ce qui est harnachement sur les dinosaures ou les personnages. Vous voyez là, le Triceratops, il manque la corne de devant. Mais c'est bien du jouet vintage. C'est du Tommy Toys, Taiko Toys, pardon. C'est 1987. Alors ça va de 87 à 89, il me semble, les Dino Rider. J'en ai quelques-uns. C'est toujours cool d'en rentrer. Et pour 50 centimes unité, quand j'ai vu ça sur la table d'une dame, je dis mais non, c'est pas vrai.
C'est du Dino Rider, on n'en trouve vraiment pas souvent. Des dinosaures Dino Rider. Et bien là, j'en ai trouvé 4 pour 50 centimes pièce seulement. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on avait un deuxième Triceratops. Donc vous voyez, il y a des manques, il y a des cornes cassées. Donc ça, c'est le même. C'est articulé comme ça. 87. Les petits Dino Rider. Celui-là aussi, malheureusement, la corne est cassée, mais ça reste aussi du Dino Rider. Et on en a un plus grand qui est vraiment très joli aussi. Celui-là, c'est du Dino Rider, mais de 89 Taiko Toys. Voilà, c'est ça. Donc ça reste super cool. Celui-là, non, il n'y a pas de gros manque. Il y a ici un petit morceau de deux morceaux de corne qui sont cassés ici et ici. Mais après, ça va. La queue n'est pas cassée. Donc ça, c'est top. Ça fait une belle pièce Dino Rider qui rentre dans la collection. Vraiment, c'est des figurines en plastique très très dures. Elle est vraiment très très cool celle-là. Hop, voilà, du coup, pour les jouets. Maintenant, on attaque avec les jeux vidéo. Je vais vous montrer tout ça. J'ai trouvé un Little Big Planet 2 sur PS3 pour 1 €. Il est complet. Et je crois qu'il me semble que celui-là, je l'ai en version essentielle. Ou je ne sais plus comment on appelle ça. Non, pas choix des joueurs. Je crois que c'est version essentielle qui a les boîtiers rouges. Voilà. Donc là, c'est une version Black Label pour 1 €. Surtout complet. Voilà, le Little Big Planet. Très content de le rentrer celui-là. Sur PlayStation 3. Dans cette version-là. Hop. Ensuite, nous avons... Alors là aussi, je suis vraiment très content. Ça, c'était sur un autre stand. Je le montrerai après. Je crois que c'était sur ce même stand où j'ai pris 3 jeux. Là, on avait des jeux à 3 € pièce. Je rentre Outcast Second Conflict. Je vous mets un gameplay sur le côté. Je pense que c'est un jeu peut-être avec une touche d'RPG. RPG, action-aventure peut-être. J'ai jamais fait celui-là. Alors il faudrait que je regarde, mais j'espère que je ne l'ai pas sur PlayStation 4. Ça, c'est vrai que la jaquette me parle. Est-ce que je ne l'avais pas trouvé à l'époque sur PlayStation 4 chez Micromania? Il faut vraiment que je mette à jour mon Wano Collection, moi. Vraiment, parce que là, j'ai peur des fois de reprendre des jeux en double. Le petit Outcast sur Xbox One. Le Wii Happy Few, là c'est pareil, j'ai un doute. J'ai un doute, ça c'est un jeu de FPS aventure-action aussi. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. J'ai un doute, je me demande si je ne l'ai pas sur PS4 celui-là. Ce qui est sûr, c'est que je l'avais testé chez un pote sur PC. Il était sorti sur Steam il y a vraiment déjà un moment de ça. Wii Happy Few. Je sais plus si... Non, je sais plus. Vraiment, j'ai un doute là. J'ai un doute. Enfin, je regarde si je ne l'ai pas sur PS4. Celui-là, c'est sûr, je ne l'avais pas. C'est le Jump Force. Là, c'est pareil. Je vous mets le gameplay sur le côté. Ça, c'est du jeu sorte de versus fighting. Alors, c'est pas littéralement un monde ouvert, mais on a une sorte de mode aventure, un mode histoire. Voilà. Et on incarne surtout les personnages vraiment emblématiques de nos mangas préférés. Là, vous voyez, en l'occurrence, on a du Naruto, du One Piece et du Dragon Ball. Mais il y a bien plus que ça encore. On a du Nicky Larson, je sais. Ça, c'est vraiment top. On a du Senseiya aussi. Ça, c'est vraiment cool. On a vraiment plein de personnages issus du... On a du Jojo Bizarre Adventure. Donc, vous avez vu le petit gameplay pour ceux qui ne le connaissent pas, ce jeu, Jump Force. Il est cool et la version Xbox One, jetez un oeil, elle est vraiment pas commune, en tout cas moins commune que la version PS4. Donc pour 3 €, c'est cool de la rentrer dans la collection. Et en plus, c'est un jeu que j'avais pas. Le Hello Nightmare aussi, ça c'est pareil, c'est un jeu de cache-cache. Jeu de cache-cache, en fait, on a un voisin qui fait des choses un petit peu bizarres, où on a des soupçons sur des pratiques un peu douteuses sur le voisin, sur notre voisin, et en fait, il faut qu'on aille un petit peu résoudre l'enquête, l'énigme de ce que trafique notre voisin, et bien entendu, si notre voisin nous trouve, il est à notre poursuite. Donc voilà, c'est
Un petit peu un jeu d'action, cache-cache. Il avait l'air vraiment sympa ce Hello Nightbourg. Ça faisait un moment que je le voulais. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Et c'est cool de le rentrer dans la collection Xbox One, celui-là. Pour 3 € seulement. Ça, je l'ai acheté sur un stand revendeur. Le monsieur en voulait 10 €. J'ai fait une petite négoce à 8. C'est le Ghostbusters The Video Game sur PlayStation 4. Il est 9 sous blister. Il avait pas mal de jeux sous blister. Alors, je sais pas s'il les avait peut-être chopés à petit prix à l'époque, j'en sais rien du tout. Il en voulait 10. Moi, j'ai dit, écoutez, je vous le prends à 8. Et bon, comme je prends de temps en temps des jeux chez lui, il a accepté. J'ai pris pas mal de jeux VR d'ailleurs sur ces stands-là, sur son stand à lui, il y a quelques mois de ça. C'est vrai qu'il revient souvent sur les gros vide-greniers. Et là, c'est cool, le jeu est sous blister en plus. C'est une version que j'ai beaucoup aimée, que j'ai aussi sur Xbox 360 et sur PC. Je l'avais fait bien sûr là, c'est vraiment en mode TPS action-aventure. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. C'est un très bon Ghostbuster et là, c'est la version remasterisée sur PlayStation 4. Donc ça, c'est une belle pièce qui rentre aussi dans ma collection PS4. Ensuite, sur un autre stand, j'ai chopé un jeu rétro sur Super Nintendo et 2 autres jeux que j'ai payé 4 € pièce. Donc là, par contre, c'était vraiment le jeu. Je crois que j'ai payé le jeu rétro. Je crois que je l'ai payé 20 € sur Super Nintendo. Et j'ai payé 4 € le jeu. Xbox 360, c'était non négociable. Mais bon, vous allez voir les titres, ils sont pas mal. C'est le Dragon Ball Z Burst Limit. Il est complet avec sa notice. Donc pour 4 €. Je l'avais quand même sur PlayStation 3. Mais là, pour 4 €, je l'ai repris sur Xbox 360. Vous avez le gameplay sur le côté. Voilà. Le Burst Limit. Dragon Ball Z. Donc c'est cool de le rentrer celui-là. 4 balles, ça reste un bon tarif sur Xbox 360. Et là, je suis très très content. Pour 4 € seulement. Ça, pour moi, c'est un joli loot. C'est le The Witcher 2 Assassin of King en Enhanced Edition. Voilà, donc la boîte est vraiment lourde. On a la carte, le mode d'emploi, on a vraiment tout. Et on a, je crois, 2 CD. C'est bien ça. Et les 2 CD sont bien présents. Ils sont en super bêta aussi. Je les avais vérifiés sur le stand. Donc 4 €. Le Witcher 2, ça c'est un super loot, je trouve. Et ensuite, le jeu rétro, c'est le Dragon Ball Z, l'Ultime Menace. Je crois que je l'ai payé 20 €. Celui-là. Dragon Ball Z, Ultime Menace, que je n'avais pas. Celui-là, je pense pas l'avoir dans la collection. Non, je ne l'avais pas celui-là. L'Ultime Menace, j'ai les 2 autres sur SNES. Mais j'avais pas le Ultime Menace. Donc c'est cool de le rentrer quand même. 20 balles, ça reste correct même si c'est un jeu en loose. Et ensuite, on termine avec un très joli lot PlayStation 1. Vous allez voir, à la base, le monsieur voulait 5 € par jeu. Je suis resté un petit moment devant son stand, c'est pour ça que je n'ai pas pu filmer. Mais j'ai fait une belle négoce. J'ai eu le lot à 50 € tout rond. Il avait plein de jeux en loose. Là, c'est pareil, les jeux en loose, lui, il s'est dit, bon, je vais vous les vendre si vous voulez 1 €. Voilà, il ne savait pas quoi en faire. C'était des jeux qui étaient vraiment empilés. Là, vous allez voir, moi, j'ai tout nettoyé. Et j'ai trouvé des petits boîtiers pour les jeux en loose. Donc c'est pour ça que tout est bien emballé aussi et protégé dans des polybags parce que j'ai tout nettoyé. Je vous mettrai des photos complémentaires si vous voulez voir l'état intérieur de certains jeux. Là, bon, ça c'était... Voilà, bon, écoutez, j'ai tout le lot à 50 €. Je vais vous montrer. On avait une petite démo de Duke Nukem. Voilà, toujours sur PS1. Du Duke Nukem en démo. Voilà. Hop. On avait le Mission Impossible en loose. Donc ça, vous voyez, c'est moi qui fais des photocopies vite fait des jeux pour bien les protéger. Et j'avais juste une pile de CD comme ça en loose qui m'a été donnée en plus des jeux que j'ai chopés complets. Oui, ils sont tous complets après les autres. Les autres jeux, ils sont tous complets. Et là, il y avait une petite pile de jeux en loose. Donc voilà, j'ai fait ça proprement. J'ai bien nettoyé les CD. Ils sont quand même en très bon état pour la plupart. J'ai fait des petites photocopies de jaquettes comme ça pour que ce soit un peu plus propre, puisque dans la collection, les jeux en loose, moi, je les recycle comme ça pour en faire quelque chose. Franchement, quand je les trouve, je les prends quand ils sont à petit prix. Je rentre quand même le Spider-Man 2 que je n'avais pas dans la collection. Donc, vous voyez, ça reste bien quand même le CD en loose. Moi, j'ai fait ma petite cover. On a le jeu The Mission, ça c'est un jeu de foot. Le The Mission.
On a le Gundam Battle Assault, donc c'est le 2. Je me suis trompé, j'ai photocopié la cover du premier. Ouais, je me suis trompé, mais c'est bien la cover du 1. Mais là, c'est bien le 2 que j'ai rentré dans la collection, vous allez voir, qui était en loose. C'est le Battle Assault 2. Je me suis planté, j'ai fait la photocopie du premier. Bon, du Gundam qui rentre sur PS1, c'est cool. Et là, on a le Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Voilà, je sais que c'est pas les meilleurs des DBZ sur PS1. Mais bon, il y a le mérite de rentrer dans la collection. Donc tout ça, je vous le rappelle, c'est moi qui l'ai fait, photocopie. Mais par contre, le jeu, c'est bien l'original qui était en loose. Voilà. Il y en a un dernier, excusez-moi, c'est le Street Fighter Plus Alpha. Voilà. Pareil, qui est en loose. Là, il me restait qu'un boîtier slim. Je l'ai mis dans un boîtier slim. Donc, ça reste quand même sympa. Et ensuite, les jeux complets, je vais vous les présenter tout de suite. Donc là, ils ont été protégés avec des polybags. On a le Street Skater 2. Donc, jeu de skate, hein, comme son nom l'indique. Je vous mets un petit gameplay sur le côté, rapide. Street Skater 2 sur PlayStation. Il me semble que j'ai le premier en plus, complet. Donc ça, vous voyez, c'est protégé avec un petit polybag. Mais il est bien complet. On a le Monstre et compagnie, l'île de l'épouvante. Voilà, donc là, malheureusement, le boîtier est fendu, mais le jeu est complet. En version Platinum. Un petit Monstre et compagnie Disney Pixar qui rentre dans la collection PlayStation 1. On a le X-Men Mutant Academy complet. Alors celui-là, je ne le connais pas du tout. Est-ce que c'est des jeux d'action? Est-ce que c'est des jeux de stratégie ou des jeux de baston peut-être? C'est du versus fighting, je ne sais pas. Je ne les connais pas, ceux-là. Apprenez à maîtriser les déplacements mutants spectaculaires et utilisez vos super pouvoirs pour vaincre vos pires ennemis. Saurez-vous prouver que vous avez l'étoffe d'un super-héros? Le professeur Xavier vous attend. Voilà, donc écoutez, je vous mets un petit gameplay sur le côté du X-Men Mutant Academy sur PlayStation. Donc on a le 1 et on a aussi le 2. Voilà, X-Men Mutant Academy 2. Plus de X-Men, plus de coups, plus d'arènes. Non, je crois que c'est du versus fighting. C'est du versus fighting. Vous avez un gameplay qui tourne. Je vous mettrai un gameplay du 1 ou du 2. Mais c'est du versus fighting. Voilà. X-Men de Mutant Academy. Bon, mais j'ai les deux qui rentrent dans la collection en une fois. Ça, c'est cool. On avait le Spider-Man que je n'avais pas. C'est un jeu quand même commun sur PlayStation. Celui-là. Mais je ne l'avais pas. Il est complet, mais par contre, on a une bonne fissure au niveau du boîtier. Avant. Le Medieval 2, celui-là, je l'ai, mais en version Black Label. Là, c'est en version Platinum avec un petit pet au-dessus, là. Medieval 2. Donc ça, c'est cool. C'est une version bon, qui rentre dans la collection version Platinum. Là, on a deux compilations de James Bond. On a Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas. Ça, c'est cool aussi. Un petit bundle de deux jeux. James Bond, des petits jeux d'action sur PlayStation qui rentrent dans la collection sur Play. J'avais pas du tout de bundle comme ça de jeux James Bond. Ça, c'est top. Et puis là, je vous ai gardé les trois meilleurs pour la fin. On a du Digimon Rumble Arena. Complet aussi, là, vraiment en très bon état. Voilà, après j'ai fait un gros nettoyage. J'ai aussi switché des boîtiers un petit peu abîmés sur des bons jeux. Je les ai mis sur des jeux un peu moins bons. Pour avoir vraiment voilà, les plus beaux jeux en très très bon état. Mais après, ils sont très propres les CD. Ils sont surtout complets avec leur notice. Voilà. Et j'ai le Digimon World qui rentre aussi dans la collection. Voilà, donc je vous rappelle tout ce lot-là PlayStation pour 50 €. Et le meilleur pour la fin, voilà, comme vous l'avez vu dans le titre, je rentre le Mortal Kombat le plus rare sur PlayStation. Il s'agit du Mortal Kombat Special Force. Voilà, qui n'est pas un jeu de versus fighting Mortal Kombat, mais bien un jeu d'action-aventure. Voilà, Mortal Kombat Special Force où on incarne Jax. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. C'est un jeu qui est vraiment pas commun. Vous voyez. Il est archi complet. Donc descendez dans l'Underworld. Il n'est pas extraordinaire du tout comme jeu, mais par contre il est quand même assez rare à trouver. C'est vraiment moi la première fois que je le vois. Je ne l'ai jamais vu en cash. Je l'avais même dans un magasin indépendant que je fais de temps en temps en centre-ville, donc il est vraiment quand même pas à côté de chez moi. Mais quand j'y descends, j'y jette un œil, je le
Vous ne voyez jamais celui-là. Et là, franchement, je le trouve dans un lot. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est surtout aussi pour ça, pour les Digimon, aussi pour quelques jeux que j'avais pas dans la collection. Des jeux en loose aussi. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait craquer. Donc du coup, pour avoir aussi déboursé 50 € pour ce lot-là, PlayStation. Je vous coupe le gameplay. Par contre, je vous incruste sur le côté. Donc, parce que là, j'ai pas envie d'ouvrir le polybag. J'ai tout bien protégé, tout bien fermé. Mais j'ai pris des clichés, vous allez voir. Je vous ai mis des photos. Vous allez voir que le jeu est archi complet. On a la notice. On a la boîte, le CD en parfait état. Donc ça, c'est vraiment cool. Midway, Mortal Kombat, Special Force. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cool d'avoir un joli lot PlayStation pour 50 €. Voilà du coup les amis pour cette belle rentrée. Vide-grenier, on a un petit peu de tout, pas mal de JV. Du jouet vintage aussi, ça c'est cool. Un petit peu de Pokémon. Ça fait plaisir. Les amis, c'était Cosplayer. Moi, je vous laisse sur ces images. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.